Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 4 décembre 2020. Je vais faire une petite mise à jour de la situation de la COVID au Québec. On sait qu'il y a eu des grandes annonces cette semaine. Alors je m'étais dit que ça vaudrait peut-être la peine moi aussi d'ajouter mon grain de sel à toute, en tout cas, cette espèce de grosse affaire-là qui se passe parce qu'on sait que il y a beaucoup de mécontents, hein? Alors, voyez-vous, si on fait une petite mise à jour des données aujourd'hui, nous avons eu 1345 nouveaux cas. Il a fallu que le gouvernement dépense à peu près 3,5 millions en tests là-dessus parce qu'ils ont fait 35 111 tests pour être en mesure de trouver les cas. Et à ces 3,5 millions-là, on sait aussi qu'il y a maintenant des tests rapides qui se sont ajoutés à la façon de pouvoir trouver maintenant les nouveaux cas, OK? Alors, ces tests-là qui vont coûter très certainement plus cher aussi là, que les tests réguliers qu'on a présentement, qui prennent des fois jusqu'à environ une semaine avant que vous ayez votre résultat. C'est-à-dire que ça devient absolument totalement inutile. Donc, ils ont acheté aussi des tests rapides. Et comme le gouvernement a vraiment toujours, bien sûr, une très bonne gestion de la situation, ben, les tests rapides, au lieu, admettons, d'aller les attribuer aux personnes qui travaillent, par exemple, dans le domaine de la santé et que ces personnes-là, c'est vraiment important qu'on obtienne leurs résultats tout de suite. Donc, j'avais écouté là, des petits bouts d'une conférence de presse avec Himmler Dubé, entre autres, qui nous avait dit oh, ben là, les tests rapides, on va probablement les envoyer, entre autres, au Saguenay pour détecter la population. Fait que voyez-vous, leur gestion est toujours aussi mauvaise. Normalement, les tests rapides qu'on devrait essayer de comment je pourrais vous dire, de rationner, en fait, ça serait de vraiment les attribuer aux personnes de la santé qui pourraient avoir des symptômes et que ça serait important de déterminer tout de suite s'ils sont malades. OK? Donc, au lieu de leur faire, admettons, des tests réguliers, que ça peut prendre jusqu'à 7 jours avant qu'ils aient leurs résultats. Donc, ces personnes-là, ça veut dire que on sait, hein, ils nous disent le gouvernement que présentement, nous avons un manque de main-d'œuvre dans le secteur de la santé, OK? Bon, OK, c'est bien beau, ça. Mais ça, admettons, il y a quelqu'un qui se présente au travail avec des symptômes. Donc là, ça veut dire que cette personne-là doit probablement pas rentrer directement, OK? Donc, cette personne-là va devoir aller se faire tester. Si elle a un test régulier, ça peut prendre jusqu'à 7 jours avant qu'elle ait son résultat. Puis une fois qu'elle a son résultat, donc elle est probablement, tu sais, quand elle reçoit son résultat, elle est probablement déjà à la fin de la maladie, mais après ça, elle est encore confinée pendant 14 jours, OK? Bon. Alors, normalement, on devrait utiliser les tests rapides pour que ces personnes-là puissent avoir leurs résultats tout de suite. Mais non, en tout cas. Bref, de toute façon, voyez-vous, ça fait encore partie de la mauvaise gestion du gouvernement, comme tout le reste, en fait. Alors, si je reviens à mes statistiques ici, ils ont ensuite enregistré 28 nouveaux décès. Dans les 24 dernières heures, il y a 5 nouveaux décès. Et je constate aussi, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé les statistiques à jour, là. Alors je me rends compte qu'il y a encore des décès qui sont calculés avec des dates inconnues. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? C'est que, regardez, premièrement, je ne sais pas comment que tu fais pour dire que quelqu'un est mort sans savoir quand est-ce qu'il est mort. Et la deuxième chose aussi qu'on peut se dire, c'est que vous vous souvenez à un moment donné, on avait déjà entendu parler que la comptabilisation des morts, ben il y en avait plusieurs qui devaient se faire probablement par fax, OK? Bon, alors, rendez-vous compte que si probablement il y a encore des morts qui sont calculés à des dates inconnues, c'est très possible que l'accumulation des statistiques, ben, il y a probablement encore des annonces de décès qui se font par fax, OK? On sait très bien, le gouvernement, lui, depuis le début, depuis le jour zéro de la crise, il n'a absolument aucunement changé sa façon de traiter la gestion de crise, OK? Donc, on sait très bien que le personnel de la santé dans les CHSLD continuent à se promener d'un établissement à l'autre. C'est pas pour rien non plus que la majorité des grands des éclosions d'importance, c'est dans les résidences de personnes âgées, OK? Alors, c'est ça. Donc, le gouvernement, lui, change absolument pas sa méthode de fonctionner. Par contre, nous, hein, évidemment, c'est sûr qu'on sait très bien que c'est nous qui faisons les efforts. Bon, qu'est-ce que c'est l'espèce de petit graphique que j'ai en arrière de moi? Alors ça, j'ai trouvé ça sur le site de INSPQ Québec, OK? En fait, c'est une espèce de graphique qui vous parle, par exemple, ici, de l'évolution des décès.
Après ça, vous avez dans les hospitalisations. Et puis vous avez ici les cas totaux, OK? Donc les cas. Les cas. Hein, on sait très bien avec nos tests qui sont beaucoup trop sensibles, là. Alors voyez-vous, donc quand vous êtes, admettons, dans une zone foncée, ben ça, c'est à peu près la médiane, OK? Ça, après ça, bon, c'est, admettons, voyez-vous, on est dans à peu près 75%, ainsi de suite. Puis après ça, vous avez, là, plus que ces parts-là de même, ben là, à ce moment-là, ça, c'est le cas catastrophe. Alors, c'est la même chose avec les cas de décès, OK? Donc, voyez-vous, avec l'annonce que le gouvernement a faite cette semaine de nous retirer le petit nanan en tout cas, qu'il avait prétendu essayer de nous donner en nous permettant là, d'avoir des rassemblements pour le temps des fêtes sur 4 jours, hein, puis que là, après ça, finalement, ça s'était retrouvé que c'était 2 jours, parce que sur les 4 jours, il ne fallait pas qu'on se voit plus que 2 jours, bla 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 bla. Donc là, cette semaine, on est rendu que là, c'est fini les rassemblements de Noël, OK? Donc, évidemment, toujours en prétextant que la situation est à l'extrême, parce que le gouvernement ne se fie pas à sa petite zone grise-là, foncée. Ben non, c'est sûr qu'ils vont toujours regarder les cas qui sont les plus importants. Et surtout aussi, ils ne tiennent pas compte du fait que nous sommes déjà en confinement depuis le début du mois d'octobre. OK? Et donc, encore là, une fois, je me répète, mais au début du mois d'octobre, quand ça a commencé le retour au confinement, ben, on avait une moyenne d'à peu près 1000 cas. OK? 1000 cas par jour. Rendu au mois de novembre, donc on était toujours à peu près à 1000 cas. Voyez-vous, là, on est rendu au mois de décembre, puis on a 1345 cas. Par contre, il ne faut pas oublier une affaire, c'est qu'on a fait pour ça 35 000 tests, OK? Alors qu'au mois d'octobre, on était à une moyenne d'à peu près 20-25 000 tests environ. Donc, bien sûr, ça fait longtemps, nous, qu'on a compris qu'il y a une relation tout à fait facile à faire entre le nombre de tests qu'ils font puis le nombre de cas qu'ils trouvent, OK? Alors, donc, voyez-vous, la situation est tout à fait sous contrôle, si on peut dire, est tout à fait stable aussi. La situation des morts, donc ça, je vais vous en parler aussi parce que il y a une particularité là-dedans, OK? En fait, c'est que j'ai été chercher l'ancien graphique qui traite normalement de la situation d'influenza, OK? Parce qu'on sait très bien que donc la COVID-19, c'est un virus qui est semblable un petit peu à la grippe, c'est-à-dire qu'il est plus méchant, hein, quand, admettons, on est rendu à la période en hiver, quand que le retour du froid, OK? Donc, l'influenza, c'est la même affaire. On sait très bien que c'est à partir à peu près du mois d'octobre qu'elle commence à sévir, puis après ça, ça arrive à peu près au mois d'avril que, là, à ce moment-là, les cas rediminuent. Donc, on avait observé exactement la même affaire avec la COVID-19, OK? Alors, pourquoi est-ce que je vous fais la relation avec, dans le fond, l'histoire d'influenza? C'est que la mortalité de l'influenza est surtout présente en fin d'année, OK? Alors, voyez-vous, ici en bas, vous avez ce qu'on appelle là, les semaines CDC, OK? Alors, dites-vous, admettons que le début de l'année, en 2000, janvier 2021, admettons, ben, vous avez, admettons, la première semaine CDC qui se trouve à être ici, OK? Donc, on voit dans cette période-ci qu'on arrive à l'automne avec le retour de la grippe et à ce moment-là, le nombre de cas augmente et forcément aussi le nombre de morts. Et après ça, au fur et à mesure que vous avancez dans les semaines CDC, vous avez le nombre de cas qui diminue et forcément aussi le nombre de décès, OK? Alors, ce qu'on voit présentement avec la COVID-19, ben, c'est exactement la même affaire, là. Donc, c'est bien normal que nous avons une augmentation des morts présentement parce qu'on est en fin d'année, le virus est un petit peu plus méchant, ainsi de suite. Puis l'autre affaire qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que au mois de mars, le gouvernement a cessé de compiler les statistiques d'influenza, OK? Alors, depuis le mois de mars, les gens qui sont soupçonnés d'avoir l'influenza sont automatiquement considérés comme des COVID. Alors, présentement, les statistiques qu'on a vues tantôt, les 3 graphiques, ben, vous avez très certainement là-dedans des cas d'influenza qui sont mêlés dans patente, comme quoi que c'est considéré comme de la COVID, mais ça n'est pas du tout de la COVID, OK? Alors, voyez-vous, ça fait partie des affaires de manipulation de données qu'on a depuis le début, qui se poursuit et que nous sommes de plus en plus de personnes à être au courant de ça, OK? Nous, on est au courant. Par contre, là, je vais faire une autre petite parenthèse là-dessus tantôt, mais regardez, les covido-anxieux, puis les médias, eux, puis le gouvernement aussi, sont vraiment dans une classe à part, OK? Ils n'ont absolument rien compris de ça. Et après ça, on en arrive avec des situations comme cette semaine, qu'en bout de ligne, le gouvernement continue d'analyser tout croche la situation, et après ça, il considère que
Regardez que ça va faire, tu sais, rendu au mois de décembre, ça va faire 3 mois qu'on est confiné. Mais le gouvernement va considérer que c'est pas suffisant et que les rassemblements, même pour une couple de jours, ben on est mieux de tout laisser tomber. Alors bien sûr, on sait très bien qu'il y a d'autres affaires qui sont en arrière de ça, là, mais ça reste quand même que si on regarde la situation vraiment au plus bas du bas, puis qu'on l'analyse avec qu'est-ce qu'on a comme données, ben c'est exactement ce qui se passe. Le gouvernement, s'il se base sur n'importe quel chiffre pour prendre ses décisions qui sont, en bout de ligne, des décisions seulement politiques et jamais des décisions scientifiques. Parce que là, regardez, on a ici des graphiques qui nous montrent, ça c'est dans le passé, tu sais, on sait que les données de l'influenza, ça fait des années puis des années que c'est compilé. Les données sur la COVID-19, ben là, on n'a pas grand-chose. En fait, ce qu'on a, c'est toutes les données qu'on a accumulées cette année, OK? Mais là, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on a atteint un plateau de cas depuis le mois d'octobre et les décès augmentent comme ça fait avec la grippe. Donc, il n'y a absolument rien de changé là-dessus, OK? Ah, puis, une autre affaire aussi, parce que là, le gouvernement nous parle toujours des hospitalisations, OK? Alors, les hospitalisations, actuellement, on a 761 personnes qui sont à l'hôpital, OK? Donc, 761 personnes, quand on a commencé le confinement au mois d'octobre, il y en avait à peu près, pas tout à fait de 500 si je ne me trompe pas, OK? Donc là, on est à 761 personnes. Voyez-vous, à tous les jours, on a à peu près 1000 cas. Bon, là, on est un petit peu plus ces temps-ci, mettons 1250 pour faire une moyenne, là. Donc, on est seulement rendu à 761 hospitalisations. Puis ça, là-dessus, sans avoir rien forcé du tout, on a une capacité de lit de 2000. Fait qu'on est très, très loin de la capacité. Et pour les soins intensifs, on est à 97. Puis ça, c'est des données qui sont pour la province au complet, OK? On est 8 millions d'habitants au Québec, là. Alors, voyez-vous, ce que ça veut dire, c'est que le nombre de cas, comme je dis toujours, c'est que, regardez, là, aujourd'hui, on a 1345 nouveaux cas, OK? Bon, c'est sûr qu'ils ont fait plein de tests, là. Mais regardez, les 1300 cas de la semaine passée, d'à peu près 7 jours, là, ben la majorité de ces gens-là sont guéris maintenant. OK? Fait que quand une journée, tu te trouves à rajouter 1200, 1300 cas, ben dites-vous que vous en enlevez à peu près autant parce que ces gens-là sont guéris. OK? Puis il faut jamais oublier une affaire aussi. C'est que là-dedans, ben vous avez une majorité de gens qui sont asymptomatiques. Puis là, ben, j'ai encore vu passer quelque chose il n'y a pas longtemps, apparemment que ce serait, je pense, le CDC ou l'OMS même qui avait dit ça, disant que la plupart des gens qui sont asymptomatiques sont même pas contagieux en plus. Fait que, tu sais, à un moment donné, nous, quand on est au courant de ces affaires-là, ben, on peut pas faire autrement que capoter sur l'absurdité de ce qui se passe. Alors, grosso modo, c'était pas mal la situation là, pour ce qui est des statistiques. Juste vite de même, on va voir que actuellement, bon, la situation est toujours préoccupante à Montréal, en voyant que, bon, ils ont trouvé hier 453 nouveaux cas. OK? Ensuite de tout ça, puis 450, tu sais, il y a combien de population à Montréal? Tu sais, c'est sûr là qu'on doit être pas loin du 2 millions. Fait 453 personnes qui sont comptées. C'est rien, là. Puis il y a une autre affaire aussi. Regardez, encore les tests. 35 000 personnes qui ont été se faire tester. Mais c'est qui ces gens-là qui vont se faire tester tout le temps? Moi, écoutez, c'est sûr que je travaille pas dans une clinique de tests, mais j'ai l'impression que ça me surprendrait pas d'apprendre que il y a des personnes qui vont tellement souvent se faire tester qu'ils sont rendus que les infirmières connaissent leur nom. Ah, salut Claudette, comment ça va? Tu viens pour ton test, puis tout? Oui, moi, j'ai ça, j'ai le nez qui coule, puis je suis un petit peu inquiète. Oui, mais Claudette, on te l'a dit, habituellement, il faut que tu attendes 7 jours avant de te refaire tester. Oui, mais là, mon 7 jours, il est passé, là. J'étais supposé venir hier, puis j'ai allumé que, oui, c'est vrai, fallait que j'attende aujourd'hui, puis tout. Tu sais, je vous le dis qu'il y a des gens, c'est sûr, qui passent leur temps à se faire tester. C'est pas normal qu'on ait une cadence de entre 20 000 puis 35 000 personnes qui se font tester à tous les jours. C'est pas normal. Fait qu'il y a des gens qui, les covido-anxieux, de l'extrémophobie, qui continuent à se faire tester tout le temps. C'est certain, ça, que ça arrive aussi. Fait que, malheureusement, la campagne de test continue. Puis moi, je me souviens très bien que, normalement,
au mois de septembre, il y avait eu, non, c'est au mois d'août, en tout cas, au septembre, je me souviens plus trop, il y avait une directive du gouvernement qui avait dit que normalement, on était supposé se faire tester seulement quand on avait des symptômes qui s'apparentaient à la COVID-19. Mais là, on sait très bien que c'est impossible. Sur les 35 000 tests, ben là, vous avez eu seulement 1400 cas. 1300, là. Donc, il y a des gens qui se sont présentés là-dessus absolument sans raison. Fait que, voyez-vous, c'est ça, on ne peut pas faire autrement que de savoir que le gouvernement continue à maintenir artificiellement son histoire. Alors là, ce que je vais faire, ben écoutez, je n'ai pas écouté la conférence de presse du gouvernement, ok? Je voulais rien savoir, mais par contre, bon, j'ai un des citoyens lucides hier qui m'a demandé de peut-être en parler parce que, bon, il y a des gens qui trouvent ça drôle de me voir péter une coche à l'écran. Puis là, ben justement, le fait que je ne l'ai pas écouté, même si j'ai entendu des bribes, hein, comme n'importe qui, je me tiens au courant. Alors, j'ai entendu parler de des affaires que, écoutez, ça n'a pas d'allure. Mais, bon, écoutez, fait qu'on va regarder un petit peu qu'est-ce que la conférence de presse a dit, là. Mais je vous le dis tout de suite, je vais pas tout l'écouter parce que, de toute façon, c'est rendu trop choquant. Puis là, je pense qu'au niveau ce qu'on est rendu, de rien que s'alimenter à la négativité, je pense pas que c'est vraiment bon pour notre morale, ok? Alors, on va regarder quand même un petit bout de la conférence de presse, puis on va se choquer ensemble un petit peu. Ça va quand même faire du bien de vider notre sac un tantinet. Alors, nous avons toujours ici notre bulldog de service, Himmler Dubé. Nous avons ici le premier ministre du Québec, Néandertalien Legault. Et nous avons ici le boss dictatoriaux Horacio Arruda. Du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, je vous cède la parole. Alors regardez, ça faisait un bout de temps que je n'avais pas écouté la conférence de presse et je vous dirais que je ne m'en suis que mieux senti, ok? Tu sais, tant qu'à écouter des conférences de presse que tu n'as jamais rien de positif à nous annoncer, que c'est tout le temps des mauvaises nouvelles, que c'est tout le temps la faute des Québécois, tout ce qui se passe, que tout est de notre faute alors que le gouvernement n'a absolument rien à se reprocher, alors qu'on sait très bien que c'est complètement l'inverse en fait, là. Et vous avez le gouvernement qui nous dit que tout cela est la faute de la COVID-19. Bien entendu, la pauvre COVID-19 qui a le dos large, qui, elle, pour l'instant, ben, a fait son petit bonhomme de chemin de contaminer les gens parce que c'est son travail de faire ça. Puis pour continuer à vivre, si on peut dire, ben, regardez, elle a muté plein de fois dans le courant de cet été. Puis là, ben, cet automne, ben, elle a décidé aussi de muter pour être capable de s'attacher au rhinovirus. Fait que là, ben, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, nous avons une COVID-19 qui n'a absolument plus rien à voir avec ce qui s'est passé au printemps passé. Et là, ben, on est rendu que sous peu, on va avoir un vaccin qui va être disponible, qui est très certainement basé sur la souche du printemps passé qui n'existe plus du tout. Bla, 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 bla. Donc, toutes ces affaires-là, vous les savez, je les sais. Le gouvernement le sait pas. Ou bien sûr, il le sait. Mais, hein, on sait pourquoi il fait exprès de faire comme s'il ne savait pas. On sait très bien pourquoi. Ouais. Bonjour tout le monde. Si tu manges la marde, ça me tente pas de te voir la face. Je veux revenir sur la situation de la deuxième vague de la pandémie. Ça n'est pas une deuxième vague, OK? Si vous étiez vraiment scientifique, là, premièrement, là, regardez, vous sauriez très bien que justement, le virus n'est plus le même virus qu'on a eu au printemps passé, OK? Alors, comme professeur Didier Raoult, il dit, c'est une nouvelle épidémie. Tu sais, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des affaires qui se ressemblent pas, mais c'est une nouvelle épidémie. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe présentement. Puis si on regarde aussi sur le nombre de cas puis le nombre de décès, ça n'a rien à voir non plus avec ce qui s'est passé au printemps passé. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment beaucoup plus de morts par jour qu'il y a, par exemple, présentement, OK? Fait que là, à un moment donné, ça n'est pas une deuxième vague. C'est une... En tout cas, c'est pas une deuxième vague. Arrêtez de dire ça. On le sait, on a eu une deuxième vague. Non, arrête de dire ça. En septembre, surtout. Et on a atteint assez rapidement là, 1000 cas à peu près par jour. Ben oui, 1000 cas par jour depuis à peu près, comme je vous dis, le mois d'octobre.
Puis là, ben, on est tombé en confinement. Puis là, on est rendu, voyez-vous, toujours à 1300 cas avec les mesures de confinement qui, gardez, est-ce que vous pensez que ça a été efficace, ça, pour justement changer le nombre de cas alors que c'est exactement le même? C'est exactement le même nombre de cas, là. Puis vous avez toujours les mesures sanitaires, la distanciation sociale, les masques, hein. Il n'y a plus personne qui sort. Il n'y a plus personne qui sort. Fait que ça n'a absolument rien changé, le nombre de cas, tout est exactement pareil. Fait que ça, c'est un autre truc qui nous prouve que ça fonctionne pas. Malheureusement, on le savait que c'est ça qui arriverait, que ça fonctionnerait pas. Mais là, ça n'a pas fonctionné. Là, on le voit dans le passé, les données nous donnent raison. Mais le gouvernement ne comprend pas encore. On a mis en place des mesures dans les zones rouges. Qui ne fonctionnent pas. On a réussi pendant un certain temps à... Non, il n'y a pas de réussite. Non! Il dit on a réussi, vous avez rien réussi. Il n'y a rien qui réussit dans vos affaires. Votre incontrôlabilité de ce qui se passe là, ben c'est encore incontrôlable présentement. Il n'y a rien qui fonctionne dans vos affaires, OK? Puis là, ben voyez-vous, hein, le graphique tantôt de l'influenza que je vous ai montré, c'est en fin d'année qui est méchante, la grippe. Ben c'est la même affaire avec la COVID-19, elle est méchante pendant l'hiver. Fait qu'il y a plus de cas, puis il y a plus de morts. Là, j'ai essayé de fouiller tantôt pour trouver là vraiment les données statistiques, admettons, sur la mortalité du Québec, OK? Puis ça, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Oui, effectivement, il y a une surmortalité au printemps, au mois d'avril puis au mois de mai. Mais là, maintenant, là, la courbe qu'on a, malgré la COVID, ben c'est exactement la même courbe qu'on a dans les années passées, OK? Puis n'oubliez pas toujours une affaire, puis ça je le sais que vous l'avez entendu partout ailleurs, mais un mort, c'est un mort. Peu importe la raison qui est écrite dans le dossier, pourquoi que la personne est morte, que ce soit à cause de la COVID, du cancer, du diabète, des maladies cardiovasculaires, ben un mort, c'est un mort en bout de ligne. Fait que les morts que vous voyez dans le journal présentement, ben c'est des gens qui seraient morts de toute façon, OK? Puis là, voyez-vous, on a encore, c'était, je pense que c'est NSPQ qui en a parlé, mais ça a passé dans le journal cette semaine, même à TVA, qui nous cache toute l'information puis qui rend ça tout croche. Ils ont avoué que 97% des personnes qui étaient mortes de la COVID avaient une comorbidité. Puis par comorbidité, là, c'est pas un ongle incarné, là. Mais non, mais c'est certain que ces personnes-là étaient très malades, qu'elles étaient très vieilles, puis qu'elles avaient de très fortes chances de mourir quand même. Alors malheureusement, ben voyez-vous, la COVID s'en est mis de la partie, puis la personne, ben à la limite, est peut-être partie un mois ou deux avant qu'elle serait morte autrement. Autour de 1000, même il y a des journées, on était en bas de 1000. Donc on avait vraiment l'espoir que ça allait continuer de descendre. Malheureusement, en novembre, on a eu une deuxième montée de la deuxième vague. Oui, mais regardez, puis je le sais que je me répète souvent, sauf que, vous savez très bien que lorsqu'on était, par exemple, au mois d'octobre, bon, on avait habituellement tendance à avoir là, entre 20 et 25 000 tests. Là. Voyez-vous, en date de maintenant, on passe allègrement les 30 000 tests. Alors, c'est bien certain, mon cher Néandertalien Legault, que les cas augmentent. Et on s'est rapidement retrouvé pendant quelques jours à peu près à 1300 cas par jour. Là, hier, aujourd'hui, tout près de 1500 cas. Évidemment, comme on l'a déjà expliqué, il y a comme 3 étapes. Il y a des cas, après, il y a les hospitalisations quelques semaines après, puis ensuite, il y a... Et ça ne suit pas du tout la même tendance. Donc, on sait que la relation entre le nombre de cas qui augmente et le nombre d'hospitalisations qui augmente, ben ça reste toujours pareil. Puis, on n'a toujours pas l'information à savoir qui sont ces personnes-là qui sont hospitalisées. Est-ce que c'est toujours, évidemment, encore là, des personnes âgées en fin de vie avec des comorbidités qui font partie des 97% de personnes qui sont mortes de la COVID avec la COVID, mais d'autres maladies aussi? Les décès. Si on regarde les hospitalisations, le 1er octobre, on avait 285 personnes qui étaient hospitalisées. Oh mon Dieu. Le 1er novembre, on était rendu à 499. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, on est rendu à 737. Oh mon Dieu. Donc, capacité de 2000. Je peux penser qu'avec la récente hausse des cas,
les hospitalisations vont continuer d'augmenter. C'est faux, c'est faux. Donc, là, À la limite, ça va augmenter un petit peu, mais ça va pas devenir catastrophique, puis ça va pas devenir hors de contrôle, puis ça va pas devenir la fin du monde, OK? Je dis, la situation dans certains hôpitaux est fragile. C'est pas notre problème. Puis arrêtez d'envoyer le personnel de la santé dans les cliniques de test. Puis arrêtez aussi quand les personnes ont des... Tu sais, c'est ça, arrêtez de tester les gens parce que là, après ça, vous avez des infirmières qui sont asymptomatiques puis vous les enlevez aussi du secteur. Puis ça l'aide pas non plus. Mais il n'y a rien que vous faites qui aide. Rien du tout. On atteint presque la limite de ce qu'on est capable de faire. Donc, la capacité n'est pas infinie. La capacité n'est pas infinie. Ouais, mais loin d'être atteinte. Le défi dans les hôpitaux, c'est le personnel. Les infirmières auxiliaires. On aura beau rendre le nombre de lits qu'on a besoin, l'augmenter un peu partout. Il reste que on n'a pas un personnel là, qui est à l'infini. Donc, en plus, la pandémie est là maudit depuis 9 mois. Il est nul. On a du personnel qui est fatigué, je dirais même très fatigué. On est même rendu à 6600 employés qui sont soit en congé de maladie, soit en retrait préventif. C'est de votre faute, ça. Mais c'est votre faute. Que votre but, ça soit vraiment de détruire le système de la santé, que ce soit de détruire l'économie du Québec, que ce soit l'agenda mondialiste ou que ce soit, je ne sais pas trop quoi, le grand reset, OK? Si, admettons, c'est... Bon, tu sais, on peut pas... c'est pas normal. C'est pas normal qu'il ferait ça sans qu'il y ait quelque chose en arrière de ça. C'est impossible. C'est impossible. Vous pouvez pas être un aussi mauvais gestionnaire que ça. S'il n'y a rien de malhonnête en arrière de toute cette histoire-là, puis que leur but, c'est vraiment d'essayer de se sortir de la crise de la COVID, ben ils font exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. Comme d'habitude, comme ça se passe toujours au Québec. On fait jamais rien qu'il faut comme il faut. Il faut toujours qu'on fasse ce qu'il faut pas pour que ça n'aille pas bien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. 1600, c'est moins que la première vague, mais c'est quand même beaucoup. Quand on regarde les décès, ben, on comprend a eu tellement rien. La même progression. Le 1er octobre, on avait 9 décès en moyenne par jour. 1er novembre, on était rendu à 20 décès par jour. Puis là, ben, aujourd'hui, on a 30 décès. Il faut relativiser, là, c'est 80% moins que ce qu'on avait au moment du pic de la première vague. C'est surtout, il y a une baisse d'à peu près 80%, même dans les CHSLD, c'est 90% de baisse. Il explique des affaires qui dépassent ses capacités à comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Puis ça, je trouve ça dommage parce que là, vous avez les médias qui sont en face de lui, qui sont pendus à ses lèvres, puis qui utilisent toutes les petites bribes d'informations qui peuvent à leur avantage pour essayer autant que possible de continuer à ce que les mesures soient plus sévères, augmenter encore là, les confinements, nous enlever des privilèges, nous enlever des libertés, nanana, qu'on reste tous cloués chez nous à rien faire, puis à être dépressif, puis capoter. Puis c'est ça, j'ai perdu le fil de mon idée, mais regardez, je pense que vous comprenez de toute façon qu'est-ce que je veux dire. On vient qu'on est, tu sais, autant qu'eux sont déconnectés de nous, que nous, on est déconnectés d'eux aussi. Leur message passe plus pantoute. On n'a absolument plus aucune sympathie pour eux. On n'a plus, ça nous tente, on n'a plus aucune motivation non plus à continuer à essayer de les aider à dégestionner tout ce qui se passe puis à détruire tout ce qui arrive. Parce que nous, on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait pendant des mois de temps. Alors qu'eux, ils avaient des mois pour se préparer. Ils avaient des mois pour nous prouver qu'ils étaient prêts à faire face à la deuxième vague qu'ils nous avaient prédit. Puis, voyez-vous,
Ils n'ont rien fait de bon. Rien. Fait qu'à un moment donné, nous, si on se dit, garde, si les efforts qu'on fait servent à rien, puis que vous, ce que vous faites, ça sert à rien, ben là, à un moment donné, il va falloir qu'on fasse un constat. Ben, nous, on l'a fait, mais eux le font pas. Ils continuent dans leur monde parallèle de destruction du monde. Des décès, mais il faut tous convenir que 30 décès, c'est 30 personnes qu'on a perdues. Là. C'est quand même Ouais, mais c'est des gens qui seraient morts de toute manière, OK? grave. Évidemment, la seule consolation qu'on peut peut-être avoir, c'est quand on regarde ce qui se passe ailleurs. Bon, hier, Ils continuent à se comparer avec ce qui se passe ailleurs, mais tu peux pas faire ça dans une pandémie, OK? Tu peux pas faire ça. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour dire que telle affaire se passe de telle manière, à telle place, ça n'a rien à voir, OK? Fait qu'il faut pas que... Arrête de te comparer avec les autres. Puis en plus, ils se comparent toujours avec les pires, mais ils se comparent jamais avec les mieux. on a continué de battre des records. D'abord dans le monde, De nullité, oui. 600 contagion. We were able to stabilize. OK, donc, regardez, là, j'ai skippé le bout qui nous annonce qu'il allait nous empêcher de faire les rassemblements pendant le temps des fêtes tels qu'il nous l'avait dit au départ, OK, en prétextant toutes sortes d'affaires. Là, je saute tout de suite à la période des questions pour voir si on trouverait peut-être pas une petite mine d'or, là, de quoi se mettre sous la dent et, bon, entretenir finalement notre écœurant titre de niveau. Le ministre de la Santé, M. le directeur national de la santé publique, M. Legault, c'est une décision difficile que vous venez de prendre aujourd'hui. Non, c'était une décision qu'on savait déjà. On nous a fait miroiter que c'était possible qu'on puisse se voir un petit peu à Noël, question de prendre une espèce de break, OK? Mais le gouvernement a décidé que non. Parce que le gouvernement sait très bien que, regardez, on va se retrouver chez nous à jaser de tout ça. Le monde va se crinquer, OK? Puis là, après ça, on va arriver après le temps des fêtes. Puis là, les gens, ils vont être encore plus démotivés, encore plus... tu sais, dédocilisé, si je peux dire, hein? Parce que là, à un moment donné, on va dire, garde là. Parce que c'est ça exactement, tu sais, des personnes qui sont un petit peu fragiles, c'est-à-dire qu'ils sont influençables, à savoir qu'ils en ont assez, ils ne savent pas trop quoi faire ou se pitcher. Puis là, ben, vous commencez à parler avec des gens qui, eux, tu sais, on est pas mal écœurés à bout. Ben là, à un moment donné, il y a des gens que ça leur tentera plus de suivre les mesures, hein. Fait que le gouvernement, c'est très bien ça quand même. Ils sont pas... Tu sais, ils sont fous, mais ils sont pas si fous que ça non plus, hein. Ben, en fait, c'est des fous maniaques, là, si on peut dire. Alors, c'est sûr que le fait de canceller les rassemblements, ben, OK, dans leur tête à eux, ils vont dire « Ah, ben, tu sais, ça va aider à ce qu'il n'y ait pas de contact, parce que de toute façon, on est bien trop innocent pour savoir que quand on est malade, ben, il faut pas qu'on aille voir les autres, hein. Mais par contre, les histoires du jasage puis du crinquage contre nous, ben, ça, il faut éviter ça à tout prix. Il faut continuer à contrôler notre population, hein. Mais ça marche pas. Mais le plus grand danger, c'est comment vous allez faire pour rentrer la pâte à dents dans le tube. Parce Quoi? que les gens vont se rassembler quand même. Ben oui, mais mange donc de la merde, maudit mongol! Mais voyons donc, avez-vous compris qu'est-ce qu'il a dit? C'est tout le temps ça, les médias. Puis je comprends pas que le gouvernement continue à écouter ces gens-là, ces espèces de... Regardez, c'est carrément des SS, ces affaires-là, là. C'est la Gestapo. C'est quoi tu veux qu'il fasse de plus, le gouvernement? Mais moi, je fais confiance au sens des responsabilités. Ça, de la réponse, ça nous intéresse des pas. Québécois. Vous assurez que les Québécois ne fassent pas ce que vous voulez pas qu'ils fassent, dans le fond. M. Laforêt parlait tout à l'heure, il y a des gens qui, une fois que vous avez semé la graine, là, que vous avez dit aux gens, vous pouvez vous rassembler, tout ça, et que vous enlevez le nanan au bout de la ligne, comment vous allez vous assurer que les gens ne le feront pas
Vous dites, on ne va pas mettre un policier en arrière de chaque personne, mais comment vous pouvez vous assurer que ça ne se fera pas? Et voilà, une autre question de médias fous. Il est annoncé pour les écoles et les entreprises pour la période des fêtes. J'aimerais bien savoir est-ce que ces mesures-là avaient été faites. On fermait ces valves-là pour permettre d'ouvrir la valve là, des rassemblements de Noël. Est-ce que vous comptez sur cette période? Avez-vous des attentes par rapport aux effets de ces mesures-là pendant la période des fêtes? Ouais. Mais les mesures servent à rien. Regardez, on a entendu encore parler, là, puis en France aussi, je le sais que vous, ça vous est arrivé, que là, tu sais, admettons, dans les commerces qui sont encore ouverts, OK, maintenant, ils disent que, comme nous, je pense à une histoire de 1 client aux 20 mètres carrés. Tu sais, ça n'a pas d'allure, là. 1 client aux 20 mètres carrés, OK? Alors, si on parle de mesures qui fonctionnent pas, hein, ben, on sait très bien que, regardez, nous, là, au départ, on nous a parlé, au début de la pandémie, on nous a parlé, là, d'une distanciation sociale de 2 mètres. OK? 2 mètres. C'est déjà gros, 2 mètres. 2 mètres. 2 mètres. OK? Puis pour les endroits où ce que c'était pas possible de maintenir un 2 mètres de distance, on nous a imposé le masque, le port du masque. OK? Donc, quand vous n'êtes pas capable de respecter 2 mètres, mettez-vous un masque. Bon. Mais là, maintenant, ce qu'on vient de nous dire, avec l'histoire, admettons, du 20 mètres carrés, OK, c'est que finalement, la mesure de distanciation du 2 mètres ne fonctionne pas, OK, et ça nous prouve aussi que le masque ne fonctionne pas. Alors maintenant, pour être en totale sécurité, nous devons avoir, OK, une espèce de distance de 20 mètres carrés entre chacune des personnes. 20 mètres carrés, là, c'est pas 2 mètres par 2 mètres, là. Regardez, je ne sais même pas combien que ça fait. Oh, OK, c'est 4 mètres par 5 mètres. Pour qu'on soit en sécurité, il faut qu'on maintienne une distance de 4 mètres par 5 mètres envers chacune des personnes. C'est rendu ça, les mesures à cette heure. Tu sais, mais regardez, on n'a rien à dire de plus que ça, de juste être complètement on peut rien faire de plus que ça. C'est tout le temps de pire en pire en pire en pire. Bon. Puis vous comprendrez que je fais exprès de sauver ces réponses parce que ça sert à rien. Ce que je veux surtout, c'est vous montrer jusqu'à quel point que les médias ils n'ont plus de bon sens. Ils ont perdu le nord complètement. Ils sont fous raides. Ils sont fous raides. Ces gens-là sont encore en liberté. Il y a encore du monde qui les écoute. Puis ça, je vais faire une autre vidéo là-dessus. Mais en plus, ils ont leurs supporters. Ils ont leur gang de monde qui les écoute puis que sont accrochés. Sont accrochés à eux bien raides. Des vrais drogués. Les Québécois, puis comme vient de le dire le Dr Arruda, même de commencer à faire des efforts maintenant. Je pense qu'il y a une question là, qui est claire quand on regarde la hausse du nombre de cas un peu partout dans le monde. Ben là, on doit avoir un message clair. Soyons prudents, soyons prudents, soyons prudents. Tout à l'heure en chambre, M. Legault, vous avez dit, aux questions de M. Bérubé, vous avez dit que, par exemple, la question de la ventilation, puis aussi le délai dans l'imposition du masque dans les lieux publics, c'était la santé publique qui avait décidé ça. M. Arruda, la semaine dernière, en entrevue à la radio, a dit que, par exemple, pour les restaurants, la décision, c'était le gouvernement qui l'avait pris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer... Les deux exemples qui étaient donnés par M. Bérubé. Quelle question qui sert à rien, OK? Ça sert à rien. C'est juste faire perdre du temps. C'est encore une question qu'on s'en fiche complètement. On va écouter la suivante. Legault, c'est le pire moment des 9 derniers mois. Donc, Ben voyons, mais ça fait 9 mois que c'est pire tout court. C'est tout le temps pire, c'est juste pire. C'est rien que pire, tout le temps juste pire. Il n'y a rien d'autre que ça qui se passe, c'est juste pire. Est-ce que c'est l'inquiétude qui est au niveau le plus élevé des 9 derniers mois pour vous, et peut-être pour la santé publique aussi?
Oui, il y a de quoi être inquiet. Il y a de quoi être inquiet de les regarder aller, ces gens-là. Il y a de quoi être inquiet de regarder les médias continuer. Puis il y a de quoi être inquiet, surtout la population qui sont en arrière du gouvernement. C'est eux qui sont les pires, là. Parce que si tout le monde était d'accord qu'il faut qu'on arrête cette maudite game-là, ben à un moment donné, peut-être bien qu'on pourrait s'en sortir. Mais non. Fait que c'est pire. Ça fait 9 mois que c'est pire. Ben, quand on regarde. Ta gueule. Peut-être des mesures, et le 11 janvier, là, c'est la date que vous aviez fixée. Qu'est-ce que vous pouvez offrir aujourd'hui aux Québécois pour leur donner ce break tant attendu pour leur santé mentale aussi? Mais il n'y en aura pas de break. Il n'y en aura aucun break. Zéro. OK? Le seul break qu'on va avoir, c'est au printemps prochain. Ça va être le premier break. OK? Quand que la pandémie va recommencer à baisser comme la nature fait, d'une manière ou d'une autre, OK? Puis qu'à un moment donné, ben, il va recommencer à faire beau, puis qu'on va pouvoir recommencer à sortir dehors, OK? C'est là qu'on va avoir un premier break. Parce que là, on ne peut plus se fier sur le gouvernement. Des histoires de dire, le 11 janvier, si le 11 janvier, ça. Oubliez ça, le 11 janvier, ça n'existe plus le 11 janvier. OK? Oubliez ça, là. Oubliez ça, là. Si le gouvernement dit, on va peut-être... Non. Si le gouvernement vous dit peut-être, ça veut dire que ça se fera pas. OK? Là, c'est pas la première fois qu'on a des déceptions, hein? Ça a commencé vraiment gros au début octobre, quand on nous a parlé du défi 28 jours, qui s'est transformé en défi 280 jours. OK? Fait que le premier break qu'on va avoir, là, oubliez ça, là. Là, vous mettez votre cerveau à off jusqu'au printemps prochain, quand les cas vont baisser tout seuls, et aussi que, veut pas, la population, pendant que ça brette tout ça, que la population va s'être tranquillement pas vite contaminée, avec les asymptomatiques, l'immunité collective, tout ça. Donc, forcément, oui, effectivement, au printemps, on va avoir la paix. OK? Puis le deuxième break, puis prenez des notes, OK? C'est en 2022, en octobre 2022, vous sortez ces gens-là du pouvoir. OK? Puis vous votez pas pour le Parti libéral du Québec, vous votez pas pour Québec solidaire, puis vous votez pas non plus pour le Parti québécois. Là, il faut sortir l'establishment, il faut sortir le deep state québécois du décor politique, OK? Puis on va s'intéresser à ce qui va se passer avec Éric Duhaime. Je vais faire une vidéo là-dessus, mais regardez, là, on a tout essayé, les estis de partis de fous. Puis oubliez l'histoire de commencer à essayer Québec solidaire, hein? Mais non. Fait que, premier break au printemps, deuxième break, octobre 2022, on sac tout ça dehors. C'est la seule chose qu'on a d'espoir. Je veux pas être plate, mais c'est ça la dure réalité. Bon, alors c'est le bout de conférence en anglais. Alors, on va laisser tomber ça parce que de toute façon, c'est tout le temps les mêmes questions qui se répètent. Fait que voyez-vous un petit peu comment ça se passe une conférence de presse? Puis je comprends pourquoi que vous les écoutez pas. Que moi, je les ai au début toutes écoutées parce que je trouvais ça important de savoir comment ça se passait. Parce que quand on veut comprendre quelque chose, ben il faut qu'on... Malheureusement, que ce soit pénible ou pas, ben on n'a pas le choix, il faut qu'on passe par là. Donc là, à ce temps, je le sais comment que les conférences de presse se passent, là. Fait que c'est ça. Donc, voyez-vous, entre autres, si justement, on se voyait peut-être que ça avait peut-être un petit peu de bon sens, on serait peut-être motivé un petit peu à les écouter. Mais là, c'est le contraire. On a un moyen de défense qu'on se dit, garde, tant qu'à servir à rien, tant qu'à être décourageant, tant qu'à être fâché tout le temps, ben à ce moment-là, on va arrêter de les écouter. Alors, ben c'est ça. Fait que voyez-vous, ça me prouve que j'avais quand même raison de ne pas continuer à les écouter tout le temps. Parce que sinon, moi, je serais probablement parti des statistiques qu'on n'entendra jamais parler, qu'à un moment donné, ben... Hein? On se dit qu'on n'a plus d'affaires ici. Alors, en tout cas, regardez, c'était ça. Je suis désolé, c'est pas une vidéo où je trouve ça très plaisant, parce que là, j'ai rien de vraiment productif ou constructif à vous dire. Par contre, c'est ça, c'est qu'il faut garder, il faut continuer à se faire notre espèce de barrière psychologique pour pas lâcher le morceau.
faut s'accrocher au fait qu'au printemps prochain, d'une manière ou d'une autre, on peut se fier sur la nature des gens partants pour faire que toute leur espèce de fraude statistique, que là, ça va se virer contre eux d'une manière ou d'une autre. Alors là, effectivement, oui, je pense qu'on est au travers de la pire période, parce que là, on en a pour des mois et non plus des semaines. Bon, puis une fois qu'on aura passé au travers, ben regardez, ça sera en arrière de nous, puis on pourra se dire enfin, mais pour le moment, on n'a pas le choix. Tout est une question de temps, puis il faut laisser le temps faire les choses. Alors sur ça, bien, regardez, je vous souhaiterais bien une bonne fin de semaine. En tout cas, je vous en souhaite une quand même. Faites ce que vous pouvez. Trouvez-vous tous les moyens que vous pouvez pour essayer autant que possible de garder votre petite lueur d'espoir, votre petite lumière de bonheur allumée. Puis bon, en tout cas, fait que c'est bon. Alors, bonne fin de semaine à vous. Bien sûr, prenez soin de vous, c'est ça qui est le plus important. Bye bye.